Adil. Ça va? Ça va, et toi, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Alhamdulillah. Salam alaikum. Super content de vous voir. Merci Ça d'être va? venu. Ouais, Ça va bien? Alhamdulillah, ouais, très bien. Alhamdulillah. Merci beaucoup. C'était bien passé, alors, le dernier stage avec l'équipe nationale. Ouais, très bien, merci. On va aller pour faire l'interview, si vous permettez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم في هذا الحوار الحصري ولأول مرة على قناة جزائرية. الوافد الجديد على المنتخب الوطني الجزائري، واحد من أحسن المواهب الشابة القادمة بقوة في عالم كرة القدم، لعب في العديد من الأندية وفي العديد من البطولات. عادل أوشيش هو نجم حواري اليوم الذي سيساعدني فيه زميلي محمد شيخي. اهلا وسهلا بك الزميل محمد لمين بن شبير. السلام عليكم مشاهدي الافاضل، اهلا وسهلا بكم الى هذا الحوار الخاص والحصري مع عادل أوشيش النجم الجديد في المنتخب الوطني الجزائري. اهلا وسهلا بك عادل، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عادل وعادل؟ عادل. عادل, yeah. C'est pas comme Boulbina. Non, Boulbina c'est Adel. Ouais, moi c'est un I. عادل. Ouais, Adil. في البداية كلمة ترحيبية لمشاهدي قناة الهداف. Toujours une fierté de pouvoir représenter les cuissons, le drapeau de l'Algérie, d'être avec un média, un grand média de l'Algérie qui est le vôtre. Et ça fait plaisir de pouvoir apporter un petit peu pour vous aussi. Et vous aussi, vous allez m'apporter un peu, on va s'entraider et se donner un peu de force. Et moi aussi, je vais pouvoir un peu connaître parce que c'était ma première sélection et Inch'Allah, on va commencer à faire. هل أنت مستعد؟ Ouais, bien sûr, toujours prêt. Allons-y. Ouais, toujours. Alors, on va commencer par لنبدأ بأول استدعاء لك مع المنتخب الوطني. كيف عشت هذه التجربة وكيف كانت الأجواء وكيف بدأت الاتصالات؟ Alors franchement super bien, alhamdoulilah, comme j'ai déjà dit précédemment, ça a été un top accueil, tout le monde m'a très bien accueilli. Ouais. Dans la sélection, les joueurs, le staff, tout le monde qui travaille au quotidien pour les joueurs, le public, les fans aussi. Ils étaient aussi nombreux en Italie, vous avez vu, on connaît, c'est le peuple algérien, ils sont toujours là en force pour nous. Et non, franchement, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, même au niveau football, dans les entraînements, le match que j'ai pu avoir, les minutes contre Guatemala, même contre l'Uruguay, j'étais sur le banc, mais c'était une nouvelle expérience. Donc non, ça s'est très bien passé et c'est de bon augure pour la suite. Et je me sens déjà bien dans ce groupe. C'est que des bons gars là-bas. Adil, pourquoi ton لماذا تأخر التحاقك بالمنتخب رغم أن الاتصالات بدأت منذ مدة؟ هل كنت على تواصل مع لاعبي المنتخب الوطني؟ Alors franchement, pour répondre à la première question, c'est un peu le timing d'Allah. Ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Moi, ce que je pouvais contrôler, c'était de pouvoir donner une réponse à la fédération. Quand ils m'ont demandé, voilà, si j'étais prêt à pouvoir porter les couleurs, à pouvoir être un joueur de l'équipe nationale, j'ai répondu oui tout de suite à la première demande. Et après, c'est le temps, c'est le travail qui fait que le coach, le staff, il t'appelle ou pas. Mais comme j'avais déjà dit aussi précédemment, c'est pas quelque chose où quand j'ai dit oui, j'attendais tout de suite à être dans la liste, à être titulaire, à jouer. Je dis oui pour être disponible, pour dire oui au pays, être un joueur parmi plusieurs. On est beaucoup d'Algériens. في أي وقت بالضبط قررت حمل الألوان الوطنية؟ Et quand j'étais encore à Sunderland en 2024, c'était il y a un peu plus de 2 ans déjà maintenant. Avant, j'y pensais déjà. Ça fait un moment, mais c'est des choses que les gens ils peuvent pas savoir. Mais c'est pas toi qui dit quand tu veux y aller. C'est si la sélection ne t'appelle pas, c'est eux qui décident. Et quand ils m'ont appelé, c'était un honneur. Et avec ma famille, on a pris l'opportunité qui s'est offerte à nous. Et on l'attendait, mais c'est à eux de demander, tu vois. هل كانت هناك اتصالات بينك وبين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ Avant ça? Ouais. Non, franchement, le premier contact, c'est celui où j'ai dit bah oui pour représenter.
Il fallait faire tous les papiers, etc. qu'il faut pour être disponible. C'était en 2024. 2024 Un exactement. changement de C'était vers nationalité sportive. nationalité sportive. Moi, j'avais déjà le passeport, etc. J'étais déjà parti normalement en Algérie, dans mon pays, mais Ouais. pour le sportif, le football, c'est différent. Et non, ouais, ça s'est fait naturellement. Moi, dès qu'ils m'ont demandé, alors là, il y a un petit peu des frissons, tu vois, la famille, ils étaient contents, moi, j'étais content et ça fait du bien. Ouais. Et j'ai pu faire toutes les procédures. Et après, voilà, comme il m'a demandé, Ouais. après, c'est le temps qui fait que faut jouer régulièrement. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a des joueurs partout maintenant en Algérie qui sont de grande qualité. Et voilà, j'ai attendu mon moment, j'ai travaillé dur et actuellement, ça se passe très, très, très bien à Schalke, alhamdoulilah, et je me plains pas. Du coup, voilà, si les choses, elles arrivent, je les prends et j'espère que ça va aller encore de plus en plus. Inch'Allah. Inch'Allah. Avez-vous des relations avec certains joueurs de l'équipe nationale algérienne avant de rejoindre l'équipe? Ouais, avant, j'avais quelques joueurs quand même que je connaissais. Comme Là, comme des noms, je connaissais Amine Gouiri, je connaissais Anis Haj Moussa aussi. J'avais deux, trois personnes avec qui on avait déjà eu des contacts, on a déjà joué l'un contre l'autre. Donc c'était Ils ont bien. déjà parlé de l'équipe nationale algérienne. Ouais, bien sûr, c'est des gens quand même qui sont toujours de bons conseils, qui avaient un peu plus d'expérience et même quand je suis arrivé le premier jour, on en a parlé un peu avec les autres. هل تحدثت مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قبل الالتحاق بالمنتخب؟ Rejoindre l'équipe Non, nationale. non, jamais. Jamais. Non, jamais. Je savais qu'ils voulaient me tester, le staff, etc. Ils me comptaient parmi des joueurs ils avaient envie de voir. Ouais. Mais non, franchement, la première fois que j'ai parlé, c'était le premier jour où je suis arrivé en Italie pour le stage. Comment on كيف كان استقبالك من طرف اللاعبين والمدرب وكيف كان اندماجك؟ Et l'intégration. Franchement, très bien. Ouais, dès le premier jour, même avec le coach, on s'est dit bonjour, on a parlé directement pendant longtemps. Il a expliqué un peu comment c'était ici, comment ça se passait, ce qu'il attendait de moi. Non, c'est un accueil parfait pour un nouveau joueur. Alhamdoulilah. En plus, c'est dommage, c'était pas en Algérie, tu vois, c'était pas dans nos terres, mais même en Italie là-bas, quand même, ils ont bien organisé. Donc, je suis arrivé, je me suis senti un peu à la maison direct. Donc, c'était bien. Ouais, Franchement. même en Italie, il y avait beaucoup d'Algériens qui Ouais, non, après, les Algériens, bien souvent. les Algériens sont partout. Ouais, ils sont partout. De toute façon, quand tu regardes la télé tout le temps, il y a des drapeaux partout. Ouais. Non, on est un peuple où on a beaucoup de force. Hein. C'est ça, c'est la fierté de notre pays. C'est pour ça qu'on dit toujours l'Algérie, elle est différente. Hein. C'est pas comme tous les pays et c'est pour ça qu'on est fiers de pouvoir représenter ça aujourd'hui. بعد التحاقك بالطرابلس هل تحدثت مع القائد رياض محرز؟ Ouais, Riyad, on a parlé un petit peu. Ouais, Riyad, on avait une connaissance par rapport à un joueur avec qui j'avais joué aussi, Benjamin Mendy. C'est un très très bon ami à lui. Et on se connaissait un petit peu par rapport à ça. Mais non, ouais, Riyad, voilà, capitaine emblématique. On connaît tous. Qui a fait de grandes choses dans le football et surtout pour le pays. Et ouais, non, c'est quelqu'un qui nous a accueillis, franchement, les bras grands ouverts. Il est tranquille, il est humble, il se prend pas la tête. Elle vous a donné des conseils. Non, pas forcément directement, mais des conseils de tous les jours. Quand tu parles avec lui, l'expérience qu'il a, l'ancienneté, et à force, tu comprends, tu poses des questions. C'est quelqu'un, comme je disais, qui a une grande carrière, un grand nom, etc., qui est respectable. Et nous, en tant qu'Algériens, c'est un peu, tu vois, l'exemple. C'est l'un des plus grands joueurs du pays, et si ce n'est peut-être le plus grand joueur. Et non, parler avec lui, il est ouvert, il est tranquille. Et c'est quelqu'un il connaît le ballon, il touche le ballon. Du coup, c'est facile. Tu parles football, c'est tout. À part باستثناء رياض محرز، من هم اللاعبون الذين ساعدوك على التأقلم؟ S'il y en a, tu peux dire des noms, tu dis? Non, ouais, franchement, la plupart, franchement, tout le monde ils m'ont très très bien accueilli. Ouais. Mais bien sûr, les anciens comme Aïssa aussi, c'est le deuxième capitaine de c'est ça, c'est les joueurs je crois qu'il a plus de 100 sélections déjà. Ouais. Donc je suis encore loin de ça. Donc c'est des gens sur qui on va s'appuyer, on pose des questions. Mais sinon, moi, beaucoup aussi avec les joueurs de ma génération, les plus jeunes, comme je disais, tu vois, Nice, Fares. Il y en avait plein, franchement, plein de joueurs avec qui on a à peu près le même âge, mais qui sont là depuis plus longtemps. إذن هل تشعر بأنك اندمجت بسرعة؟ Ouais, non, ouais, franchement, comme je disais,
au début, tu sais pas parce que c'était nouveau, tu t'essayes de comprendre. Ouais. Mais dès le premier jour, tout le monde était tranquille, tout le monde était ouvert. Et après, c'est des choses, c'est le feeling. Ça s'est bien passé. Ouais. Alhamdoulilah, je me plains pas et je pouvais pas rêver d'un meilleur accueil que ça. Très bien, Ouais, très tout bien. le monde était bien. Et parle-moi maintenant du coach Vladimir Petkovic. ما الذي قاله لك الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في أول لقاء بينكما؟ Arrivé avec l'équipe nationale. Bah déjà, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience, qui a de la bouteille, comme on dit, ça fait longtemps qu'il est dans le métier, dans le football. Et non, c'est quelqu'un qui m'a accueilli très calmement. Il m'a dit de pas forcément vouloir montrer quelque chose, juste jouer comme je sais jouer. Que voilà, il m'a dit aussi que si j'étais là, c'est que je le méritais, que ça faisait longtemps qu'il me suivait, ils me suivent depuis longtemps, et même actuellement, ils continuent de me suivre. Du coup, voilà, le message était vraiment profite ici, apprends à connaître le groupe, apprends à connaître les codes de la sélection. Parce que c'est comme ça, c'est pas que jouer au football, c'est comprendre le staff, comment ça se passe ici, la pression qu'il y a, etc. Et voilà, il m'a dit non, franchement, profite un maximum, comprends mon idée de jeu, mon plan de jeu. Et voilà, profite ton stage un maximum et juste donne-toi à fond. هناك منافسة كبيرة في وسط ميدان المنتخب الوطني، هل هذا يمثل لك ضغطا أو حافزا؟ Ouais, ça me motive, bien sûr, parce que quand il n'y a pas de concurrence, peut-être que tu peux te laisser aller ou tu sens que c'est trop facile. Ici, là, en Algérie, C'est une concurrence quand même. c'est ça. Là, tu peux pas te laisser aller. Et personne, même ceux qui sont défendre sa place. exactement, même ceux qui sont là depuis de nombreuses années, ils se laissent pas aller. Ils sont là, ils jouent tous les jours. Et c'est tous les jours la compétition. Et c'est comme ça qu'on va faire monter l'Algérie, le pays. On va pouvoir faire de grandes choses. C'est que tout le monde il est au maximum. هل تعتقد أنك قادر على ضمان مكانة أساسية بسرعة في المنتخب؟ Rapidement, après ça, je sais pas, mais bien sûr, si je suis là et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et si je crois en mes qualités et en quoi je peux apporter, bien sûr que je peux. Après, ça va se faire avec le temps. Je me prends pas la tête. Jouer bien dans son club, un maximum, montrer de quoi tu es capable. إذا ما هو منصبك المفضل؟ Ouais, franchement, moi, c'est compliqué. Je peux jouer plusieurs. Ouais, c'est un joueur polyvalent. Il Moi, peut c'est- jouer comme un numéro 10, un ailier. Exactement. Je peux même jouer plus bas, 8. J'ai déjà joué 6 auparavant. Donc, quel est votre poste préféré? mon poste préféré, c'est milieu de terrain offensif. C'est-à-dire Comme un 10. 10, Comme un même classique. etc. Aussi travailler défensivement et pouvoir faire le jeu, créer le lien entre la défense et Il y l'attaque. a Ben Nasser, il y a Shaibi. Shaibi Il y a aussi. beaucoup de joueurs. Il y en a plein encore ce que t'as pas dit. Et non, actuellement, je sais même pas s'il y a un 11 titulaire, tu vois. Tellement il y a beaucoup de concurrence, de qualité, Beaucoup de talent. Ouais. le coach, le staff خاصة بعد التربص الأخير حين شاهدنا بروز عدة لاعبين جدد qui se sont montrés, même au-delà du stage, des joueurs qui n'ont pas été appelés du dernier stage, mais qui performent tous les jours en club. Ouais. Donc non, après, c'est ça, c'est dans les grandes nations, dans les nations avec beaucoup de talent, il y a pas de place à titrer. Il y a des joueurs qui sont plus anciens, etc. Mais tout le monde apporte ce qu'il a apporté. Et notre objectif, c'est bien sûr, tout le monde veut jouer, mais c'est de faire monter l'équipe et pour qu'on aille au. هل ترى نفسك أساسيا مستقبلا؟ Inch'Allah, bien sûr, dans l'avenir, c'est mon souhait, c'est mon objectif surtout. Ouais. C'est pas question titulaire, c'est question, j'ai envie de jouer pour défendre les couleurs, le pays. Et après, non, après ça, c'est des décisions du coach, du staff. Et comme je dis, par-dessus tout, il y a Allah et c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Moi, je vais donner ce que j'ai à donner au maximum à chaque fois qu'on va faire appel à moi. Et ça, comme j'ai dit, ça passe tous les jours ici en club à Schalke avec ce que je suis capable de faire et pouvoir tous les jours augmenter encore mes exigences, ma qualité. Et Inch'Allah, tout va arriver avec le temps. Inch'Allah, au début à Paris Saint-Germain. في بداية مسيرتك مع باريس سان جيرمان كنت تعتبر كموهبة خارقة، لكن أمورك لم تسر بطريقة جيدة بعدها، لماذا؟ Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, des fois ça fait partie de ton chemin. Moi, mon chemin, il a été comme ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce que j'ai été capable de faire en jeune,
ce que j'incarnais, qui j'étais quand j'étais plus jeune. Mais après, c'est comme ça. C'est des fois dans le football, tu redescends un peu. La pression peut-être. Non, après, il y avait de la pression. Il y a aussi des moments clés où tu dois performer. Tu as pas mal de choses dans le football, les différents clubs que j'ai fait, les différents coachs, les groupes, plein de choses qui font que. Mais moi, ce que j'avais à faire sur le terrain, c'est ma responsabilité aussi. Des moments où voilà, tu es un peu plus dans le dur. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est ma force. C'est ce qui a fait que aujourd'hui je suis qui je suis. Ouais. Et le bagage que j'ai maintenant, il est beaucoup plus important, beaucoup plus gros qu'avant et je me sens beaucoup mieux comme ça. Sur le moment, c'était dur. Ouais. Là, c'est facile maintenant parce que ça va mieux et je sais que ça m'a aidé. Sur le moment, bien sûr, c'est celui qui joue pas, celui qui est pas heureux, Ouais. il peut pas Ouais. profiter, c'est impossible. Adil, Donc moi, c'est ma force aujourd'hui. Alhamdoulilah. عديل سؤال يطرحه الكثيرون كنت لاعبا في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي لماذا غيرت رأيك بعدها والتحقت بالمنتخب الجزائري؟ jouer avec l'Algérie. Bah déjà, premièrement, ce que les gens ils peuvent ne pas savoir aussi, c'est que tu sais, quand tu es né en France, Ouais. tu vis en France, tu es aussi français. Je suis algérien, bien sûr, mais je suis aussi français. Ouais. C'est juste naturel. Moi, premier pays qui m'avait appelé en jeune, U16, U17, etc., c'est la France. Parce qu'en fait, je joue au PSG, j'habite en France. Voilà, j'ai aussi les papiers français. Donc, en fait, l'Algérie, ils n'étaient pas encore là. Parce qu'en fait, c'était juste logique. كيف كانت ردة فعل العائلة بعد Un الالتحاق peu بالجزائر؟ pour des joueurs qui sont nés en France, etc. Et avec le temps, tu comprends que tu es éligible à aller dans les deux Ouais. parce que tu as deux nationalités. Ouais. C'est pas tout le monde. Il y en a qui en ont qu'une et Ouais, ouais. qui peuvent choisir qu'un pays et c'est comme ça. Ouais. Mais voilà, c'était avec le temps un peu logique d'aller en équipe de France parce que je suis français, j'habite là-bas, je joue là-bas, etc. Et après, voilà, tu prends conscience des choses, il y a le cœur. Après, tu grandis, t'as des pensées quand tu étais jeune qui sont plus les mêmes maintenant. Je suis plus mature, j'ai plus d'expérience. Ouais. J'ai le cœur qui parle, je vois les parents, les grands-parents, tous ceux qui sont passés bled. avant, le bled. Tu sais, après, les gens peut-être ils peuvent pas comprendre, ils peuvent avoir leur avis. À votre choix. Mon choix, c'était peut-être même plus content, plus heureux que moi, tu vois, parce que c'est eux. Quand je dis la famille, bien sûr, il y a les frères et sœurs, il y a ma femme, il y a mon fils, il y a des cousins, des cousines, etc. On est beaucoup nous la famille, mais le plus important, ouais, c'est les parents, les grands-parents qui sont plus là. Tu vois, c'est du feeling que tu peux pas décrire. J'aurais aimé ramener toute ma famille comme ça, même ceux qui sont partis, paix à leurs âmes, c'est différent. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis là, pour répondre à ta première question, Ouais. l'équipe de France en jeune, etc. Bien sûr, c'était un peu, comme tu disais, un peu logique, etc. vis-à-vis de qui j'étais et comment ma carrière elle allait avec le fait que j'habite en France. Mais dès qu'il y a eu l'opportunité de pouvoir choisir l'Algérie, moi, c'est oui direct. J'ai pas pris du temps à Vous n'avez pas hésité. pas hésiter exactement. Après, voilà, c'est comme ça. C'est plus compliqué pour nous qui avons deux nationalités. Donc, du coup, on est sur un choix et après, tu as les critiques, tu as les gens qui t'aiment bien, il y a de tout. Et c'est ça, c'est le football, il faut accepter. Et ça me fera jamais de mal parce que il y a des gens, le vrai peuple, ils vivent en Algérie. Ouais. Eux, ils sont algériens de là-bas. Nous, on est algériens, c'est pareil, c'est le même sens. Mais c'est moi, c'est mes grands-parents, les gens d'avant qui sont venus en France. Ouais. Ouais, voilà, j'ai visité l'Algérie. Mais c'est avec le temps on découvre. Eux, ils veulent que tu choisisses l'Algérie dès le début, etc. Parce que c'est normal, ils vivent là-bas et on est des Algériens, on a envie de défendre le pays le plus tôt possible. Mais comme je dis, c'est plus compliqué. Nous, on est jeunes. Hein. Depuis 12 ans, je suis dans le football au PSG. Ouais. L'âge de 12 ans, t'es encore un enfant, t'es bébé. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, moi, j'habite en France. Mes parents, ils habitent en France. Ouais, c'est J'ai clair. choisi mon chemin comme ça et c'était un peu logique de suivre ce chemin. Et après, voilà, dès que j'ai pris de la maturité, j'ai eu la convocation. Réponse oui. Et voilà, après, on regarde que vers l'avant, Inch'Allah. الوقت يجوز وكل شيء يتبدل صح بصح كاين حاجات ما يتبدلوش يتجددوا يكبروا وتبقى الروح وحدة من 20 سنة كبرنا عليه وكبرنا معاه
زمان وما زلنا على نمتنا اليوم. من 20 سنة صباح وعشية حبينا كامل الأذواق، وكل مرة جديد يجينا فكرنا انتجنا طورنا فرحنا احتفلنا وتميزنا. رامي 20 سنة من التميز. هذا مو على هما، مو عنده 5000 في الجيب والهواية تاعو يتبع لي ماتش كل يوم في الانترنت. هادي لينا فاشيونيستا، لينا عندها 30,000 في الجيب والهواية تاعها تقبل لي بون بلون في الانترنت. وهذا عمي طاهر، عمي طاهر عنده عائلة كبيرة ويحب يبارطاجي الانترنت مع كل الافراد. مع جيزي كامل كونيكتي، خير العرض اللي يوالمك واستفاد من انترنت بافضل سعر. للاستفادة من عروض جيزي لاند شكل نجمة 707 دياز او عبر تطبيق جيزي اب. نبقى في نفس الموضوع. بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية يترددون في تلبية دعوة المنتخب. ما هي رسالتك لهؤلاء؟ D'écouter leur cœur. Franchement, d'écouter leur cœur, écouter eux ce qu'ils pensent, pas ce que les gens y pensent. Bien sûr, pour moi, le plus important, c'est aussi de demander un peu le choix pour la famille, etc. Ça, c'est normal parce que c'est les gens avec qui tu vis, les gens que tu aimes. Mais regardez ce que eux ils veulent vraiment. Ouais. Si tu veux vraiment aller, tu sens que tu vas tout donner là-bas, choisis et vas-y à fond, c'est tout. Le plus important, c'est t'es algérien, t'as le sang. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, comme je disais, il y a des gens qui habitent en Algérie, il y en a qui habitent en France, il y en a qui habitent en Allemagne, ici, peu importe. Mais on est tous algériens. On a tous une envie de défendre la couleur. Moi, je suis 100% algérien. Tu vois, il n'y a pas moitié, c'est 100% mes parents. C'est des cas différents. C'est des cas différents. Mais tout le monde, si on fait appel à toi, c'est que tu as reçu une convocation. Donc, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Mais c'est vrai qu'il faut faire un choix. Et pas jouer sur le fait de j'attends un peu. Moi, ce qui m'est arrivé à moi, c'est personnel. J'ai choisi direct. Après, chacun a sa carrière. Chacun est différent. على بعد شهرين عن كأس العالم، الناخب الوطني قال في تصريح إنه يتوجب على اللاعبين خوض حرب من أجل التواجد في القائمة المشاركة في المونديال. هل أنت مستعد للحرب؟ Bien sûr, c'est une bataille qu'on aime. comme jamais. Moi, ma carrière, c'est une bataille. Pour être sincère, ma carrière, c'est une vraie bataille. J'ai vécu beaucoup de moments très beaux, très compliqués aussi. Par exemple? Et des moments où tu joues pas. Les deux côtés. Exemple. Exemple, ce qui est le plus beau possible, démarrer sa carrière à 16 ans, 17 ans, au PSG, tout est beau. Avec toutes ces stars. Voilà, exactement, avec beaucoup de qualité, démarrer le plus tôt possible. Et l'exemple contraire, ne pas jouer, des fois 0 minute, être en manque de confiance, pas ressentir la confiance des gens. Donc voilà, les montagnes russes. Mais comme je dis, ça c'est ma force. Et c'est pour ça, quand tu me dis bataille, je suis prêt. Moi, c'est ça, c'est ce qui m'anime tous les jours. S'il n'y a pas la bataille, s'il n'y a pas un truc à aller chercher, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un combattant. Exactement. Les Algériens, c'est ça. هناك 26 تذكرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أنك قادر على حجز واحدة؟ Même 35 places, c'est difficile. Non, c'est toujours difficile. Surtout au milieu de terrain. Bien sûr, milieu de terrain. Franchement. Milieu et attaque. Milieu, attaque. Après, comme je disais, moi, ce qui est bien aussi, c'est que je peux jouer polyvalent, je peux aider partout. Et voilà, mais c'est bien parce que, comme je disais, il n'y a personne qui est sûr. Les gens, ils se posent les questions parce que justement, il y a de la qualité, il y a des gens qui performent partout. Et tout le monde a le droit de montrer quelque chose, tout le monde a le droit d'être dans cette liste. Et c'est des bons problèmes pour le coach et le staff parce que tous les jours, voilà, ils regardent les performances, les joueurs qui jouent et ils essayent de faire la meilleure liste possible. Nous, en tout cas, on se bataille tous les jours et on va faire du mieux possible. Les médias et الإعلام والجمهور الجزائري كانا سعيدين بأدائك أمام منتخب غواتيمالا. كيف كان شعورك؟ Bien sûr, non, franchement, ça fait plaisir. Déjà, personnellement, quand tu as une bonne critique de toi-même, tu sais quand tu fais des bonnes choses, des mauvaises choses. Et c'est vrai que je me suis senti super bien sur le terrain contre Guatemala. C'était ma première sélection, il y avait beaucoup d'émotions et tout. Mais je jouais vraiment libéré,
avec de la confiance. Ouais. J'ai senti, en fait, quand tu as la confiance du staff et des joueurs, après, tu es libéré, tu es tranquille. Et d'entendre, voilà, comme tu dis, que ce soit le peuple, les fans ou les médias qui disent du positif sur toi, sur ce que tu as fait, c'est gratifiant. Et alhamdoulilah, ça veut dire que c'est des bonnes choses pour moi et je les prends. Ça Bien fait sûr, plaisir. vous connaissez le public algérien. أنت تعرف الجمهور الجزائري بالتأكيد وتعرف شغفه بكرة القدم. كيف تصفه في كلمة؟ Comment c'est dur, hein? C'est une très très bonne question parce que On est partout dans le monde. on est partout. Je dirais unique et spécial. Parce que unique, ça veut dire il y a que nous, c'est qu'il y a que eux qui sont comme ça. Et spécial parce que une fois que avant de mettre le maillot déjà, je savais parce que je l'avais déjà dit. Quand t'es supporter déjà, tu vis quelque chose. Quand tu regardes la télé en tant que supporter. Mais une fois que t'as mis le maillot, le badge, c'est toi qui défends les couleurs. Là, c'est spécial, c'est différent. Même avant le match, quand tu vas dans le bus, t'as une passion, tu vois, en toi et non, on est spécial. C'est un pays différent. Comment voyez-vous عادل، كيف ترى مجموعة الجزائر في المونديال؟ Le groupe de l'Algérie? C'est un groupe. l'Autriche, la Jordanie. Ouais, c'est un groupe compétitif, hein, avec 3 équipes différentes, avec des qualités différentes. Mais comme il avait dit le coach, Petkovic, dans ce genre de compétition, la Coupe du Monde, tous les matchs ils sont durs, tous les matchs ils sont importants. Et c'est pour ça que justement, moi je suis arrivé là, mais il y en a qui travaillent depuis longtemps aussi pour préparer ça, préparer les grandes compétitions comme la CAN et la Coupe du Monde. Mais ouais, dans le groupe, c'est un bon groupe avec de la qualité dans tous les pays, dans les 4 pays. Mais nous, on doit regarder ce que nous on est capable de faire, la qualité qu'on a. Et je pense qu'on a de quoi faire quelque chose là. La rencontre contre l'Argentine, هل ستكون المواجهة ضد الأرجنتين الأكثر صعوبة في المجموعة؟ difficile. La plus difficile pour le nom, parce que voilà, c'est l'Argentine. Et on sait pas. Moi-même, j'ai joué en jeune, mais je connais pas comment c'est la Coupe du Monde. السعودية فازت على الأرجنتين في المونديال الأخير. Exactement. Et si on avait demandé aux gens après ça, est-ce que l'Argentine vont gagner la Coupe du Monde, peut-être qu'ils auraient dit non, tu vois. Donc ça veut rien dire. Mais bien sûr, l'Argentine, c'est ces pays-là. Rencontrer Lionel. ما الذي تمثله لك مواجهة ليونيل ميسي؟ Moi, j'ai déjà rencontré quand j'étais à Saint-Étienne, Maradona ou Messi, je pense. Vous c'est plus Maradona. Les anciens, c'est Maradona. Nous, voilà, on a grandi avec ils auront peut-être, lui, il aura bientôt 39, 40 ans, qui sont encore là à porter la sélection. En fait, c'est un peu comme Riyad, tu vois. Il pousse, tu vois, à toujours montrer qu'il est là pour le pays. Après, il y a des mauvais, des bons moments, peu importe. Mais ils sont là et ça nous inspire. حتى مواجهة النمسا لن تكون سهلة على الإطلاق. Les Autrichiens, ça pousse, hein. Ça va être encore différent, exactement, solide, la mentalité aussi qu'ils ont les Autrichiens. Et non, même la Jordanie, hein. Il y a pas de nom. Il y a beaucoup de joueurs autrichiens qui jouent en Bundesliga. Ouais, exactement, ouais. Il y en a beaucoup. Ils parlent allemand aussi, je crois. Donc non, il y a de la qualité partout. Dans toute la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Et nous, en étant en Algérie, on sait ce qu'on est capable de faire. On va faire notre maximum. Et peu importe que je sois dans la liste, que je sois pas dans la liste, on est algérien avant tout et on va pousser. Hein. Inch'Allah. Adil, vous êtes encore jeune, mais vous avez déjà joué en France, تنقلت بين بطولات كثيرة. en Allemagne, en Écosse. En Écosse, ouais. C'est trop. Pourquoi ces changements? C'est beaucoup. Quelle est la différence? ما هو الفرق بينها؟ Pourquoi ces changements? Comme je dis déjà, c'est un peu par rapport à mon parcours. Si j'ai changé des fois, c'est qu'il me fallait du changement. Ça m'a beaucoup servi. Par exemple, en Angleterre, en Écosse, c'est beaucoup de duels, d'intensité. Et c'était des choses qui me manquaient. Et ça m'a permis de travailler là-bas sur cet aspect-là, à défendre plus, à être plus costaud, pouvoir gagner des duels, etc. L'intensité aussi là-bas, la passion. Non, il y a plein de choses différentes. La France était différente. J'étais plus jeune. Je connais, c'est le pays dans lequel j'ai grandi.
je connais un peu le jeu, etc. Là, l'Allemagne, c'est encore différent. C'est un mixte de tout ça. Il y a vraiment qualité, etc. Comme en France. Tactique, physique, Technique, mais il y a physique, tactique. Ça court partout. Ça court vraiment beaucoup en Allemagne. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui court beaucoup, qui a toujours eu la faculté à faire beaucoup d'efforts, je pense que c'est un bon compromis. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est comme je disais. Maintenant, mon bagage, il est plus gros et ça me permet de pouvoir avoir beaucoup d'expérience, même à 23 ans, parce que les gens, c'est vrai qu'ils savent pas, mais voilà, ils savent, mais ils oublient que voilà, ça fait beaucoup d'années que je suis là, mais j'ai que 23 ans. Et alhamdoulilah, j'ai pris beaucoup d'expérience, bonne et mauvaise, mais à la fin, ça fait que du positif pour moi. Est-ce que le FC Schalke هل يعتبر نادي شالك 04 انطلاقة جديدة بالنسبة لك؟ Ouais, on peut appeler ça comme ça, mais d'un autre côté, non, parce que le nouveau départ, je l'ai créé avant. J'ai créé ça avant, même quand ça va mal, tu crées ça pour être prêt au moment où tu as l'opportunité. Et par exemple, voilà, en Angleterre, que ce soit à Sunderland, à Portsmouth, je suis parti en Écosse, à Aberdeen. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir avoir ces moments de liberté ici. vous n'êtes pas resté beaucoup de temps là-bas? Pas beaucoup, mais c'est des moments qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont permis de pouvoir être aujourd'hui qui je suis là, le joueur que je suis, et d'avoir plus de responsabilités dans un club. Et Schalke, je suis très reconnaissant pour ça parce qu'ils m'ont donné beaucoup de confiance. Et voilà, j'essaie de leur rendre tous les jours sur le terrain. Et voilà pourquoi je suis heureux et ça se passe bien ici. Très bien, très bien. Pourquoi avez-vous لماذا اخترت نادي شالكة الألماني؟ Ah, franchement, Schalke, ça se refuse pas trop, hein. C'est un C'est grand grand club, c'est historique. Et même, t'as des moments comme ça dans la carrière où t'as des opportunités de pouvoir aller dans certains endroits, certains clubs. Il faut prendre, il faut pas refuser, il faut y aller. Vous n'avez pas hésité de jouer? Non, j'ai pris direct parce que voilà, tu te rends compte, c'est un club qui était premier du classement et qui veulent quand même te recruter pour se renforcer, donc ça veut dire quand même qu'ils croient beaucoup en toi et qu'il y a quelque chose à faire ici. Et j'ai beaucoup cru au projet avec ce que le club m'a proposé, le coach. J'ai eu un bon feeling avec le coach, c'est le plus important aussi. Et voilà, aujourd'hui, ça montre que pour l'instant, c'est un très bon choix, alhamdoulilah, et je me sens. Quel est votre objectif avec Bundesliga. Ouais, c'est ça. Voilà, on est proche parce que c'est un club qui mérite, qui est qualité Bundesliga, voire Champions League, comme j'ai toujours dit. C'est un club historique et nous, on se doit de travailler. Et il y en a qui ont fait le travail avant, depuis plusieurs années, pour remettre le club à sa place. Et tous les jours, on travaille pour le. ما هو هدفك في البوندسليغا؟ Schalke, c'est ce que je viens de dire. Franchement, remettre le club le plus vite possible et le mieux possible à sa place, qui est la Bundesliga et les places européennes, et faire vivre tout le stade que vous voyez ici, les fans, et redonner sur le plan des trophées à ce club. Sur le plan personnel, Marquer des buts, exactement, marquer des buts, faire des passes décisives et aider tous les jours l'équipe à performer, créer ce que j'ai à créer, c'est-à-dire des chances, des occasions, se donner à fond sur le terrain, courir, tacler, tout ce que je peux faire pour défendre ce badge qui est Schalke. إذن Vous allez rester. ستبقى في النادي الموسم المقبل. Ah, bien sûr, moi j'ai envie de rester. Moi j'ai envie de rester. Quand ça se passe bien, tu regardes pas ailleurs. Pour l'instant, après c'est pas des choses que je pose pas la question dans ma tête si j'ai envie de partir, etc. Parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais j'attendais ce moment d'être bien dans un club, pouvoir enchaîner des matchs et des matchs, être confiant et vivre des émotions. Ici, il y a des émotions qui sont différentes aussi. C'est le staff et les joueurs, on peut le ressentir parce qu'on est sur le terrain, mais ici, c'est incroyable. Et pour l'instant, non, je pense qu'à Schalke et à la fin de saison, les 5 derniers matchs qui nous restent. Vous êtes أنت المنفذ الأول للمخالفة المباشرة في النادي، أليس Ouais, كذلك؟ je tire les coups de pied arrêtés ici. Après, j'ai toujours eu l'habitude depuis petit de tirer, même quand j'étais en U6, U7, j'avais 6 ans. J'ai toujours eu l'habitude de tirer les coups de pied arrêtés. J'ai cette qualité, cette faculté et c'est bien parce qu'on marque beaucoup sur mes coups de pied arrêtés ici, que ce soit sur mes corners, mes coups francs, etc.
je ramène beaucoup Inch'Allah aussi, en équipe danger. nationale. Inch'Allah, ouais, c'est bien. Il y a beaucoup aussi de tireurs, des bons tireurs en équipe nationale. Riyad. Mais j'ai cette faculté, même à l'entraînement avec l'équipe nationale aussi, on travaillait sur ça. Et ils me mettaient aussi dans les tireurs, donc on travaille sur ça tous les jours. Très bien. C'est une arme, Bien surtout sûr. quand on pense à des compétitions comme la Coupe du Monde, la CAN. Contre l'Argentine, par exemple. Il y a beaucoup de moments où les coups de pied arrêtés, ils te changent le match. Hein. Bien sûr. Comment est votre relation avec le joueur expérimenté Eden Dzeko? C'est l'un Dzeko. l'un des meilleurs. Dzeko, c'est une légende. Hein. Malheureusement, il n'est pas là. Non, il est blessé pour quelques semaines. Ouais. C'est vrai que ça nous fait un peu de mal parce que c'est un joueur super important pour nous, mais 40 ans. il est différent. J'en parle beaucoup en off avec la famille ou les amis. Avec Ziani, Wolfsburg. Ouais, exactement. Et c'est un cousin à moi qui m'avait dit ça. Et non, franchement, Edin Dzeko, c'est inspiration. Comme je disais, on parlait de Messi, j'ai dit Cristiano, Riyad, Aïssa aussi. Tu vois, des joueurs qui sont là, ils lâchent pas. هل هو القائد الحقيقي في الفريق؟ Non, c'est pas le capitaine. Le vrai capitaine, je veux dire. Le capitaine technique. Non, franchement, je dirais même capitaine de par sa classe, son aura, son expérience. Ouais. Mais le capitaine, c'est Karaman. C'est un autre, je sais, mais... un autre plus ancien, enfin pas plus ancien que lui, mais un ancien aussi de l'équipe, qui a le brassard. Mais lui, c'est c'est une inspiration. Ouais. Et tous les jours, il nous pousse. C'est un leader. Et comment il travaille, ça me surprend pas qu'il arrive encore à marquer des buts à 40 ans. Parce que le corps, il est fit. Ouais, très bien. عادل، هل تفضل التسجيل أو صناعة الأهداف؟ Ah là, c'est une bonne question. Je fais beaucoup de passes décisives en ce moment. Donc là, maintenant, je préfère marquer. J'ai envie de marquer un peu. Inch'Allah, ça va arriver. Mais non, comme je disais, franchement, ça n'a pas d'importance pour moi. Un des deux, je le prends. C'est la même chose parce que la conséquence, c'est le but pour l'équipe à la fin. Que ce soit moi qui marque ou je donne la passe décisive, le but, il sera inscrit dans le match et ça va nous aider à gagner le match. Mais les émotions, je préfère marquer un but pour les émotions, c'est différent. ما هو النادي الذي تحلم بتقمص ألوانه؟ Ouais, le club de rêve, non, franchement, j'ai pas forcément un club de rêve. C'est le club dans lequel j'ai joué quand j'étais petit, c'était le PSG, c'est le club de ma ville. Donc voilà, c'est le club dans lequel j'ai démarré, mais pas forcément un club de rêve. Le club de rêve, c'est Schalke là actuellement. الوقت يجوز وكل شيء يتبدل صح، بصح كاين حاجات ما يتبدلوش، يتجددوا يكبروا وتبقى الروح واحدة. من 20 سنة كبرنا عليه وكبرنا معاه. تلمينا زمان وما زلنا على لمتنا اليوم. من 20 سنة صباح وعشية حبينا كامل الأذواق، وكل مرة جديد يجينا فكرنا انتجنا طورنا فرحنا احتفلنا وتميزنا. رامي 20 سنة من التميز. برشلونة، ريال مدريد أو نادي آخر؟ Moi, j'ai grandi plus avec Real par rapport à Cristiano Ronaldo. Ouais. Moi, c'est plus... mais c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai toujours eu un feeling avec Cristiano Ronaldo dans le sens où j'aime beaucoup ce qu'il a fait, sa carrière. Il m'inspire beaucoup dans ce qu'il a fait dans sa carrière. Du coup, vu qu'il joue au Real Madrid, voilà, et tu avais mon frère en face, Barça avec Messi, on se chamaillait comme ça. Mais voilà, j'étais petit, après on verra, Inch'Allah. Adel, est-ce que vous êtes satisfait? هل أنت راض عن مسيرتك لحد الآن؟ Ouais,
Franchement, je suis fier. Je suis fier parce Malgré que les changements à chaque fois des clubs. justement, moi, c'est pas malgré. C'est moi, ça me rend fier par rapport à ça. Par rapport à ça. Exactement. Peut-être parce que c'est ma carrière, c'est mon parcours. Et moi, ma fierté, c'est ça. C'est de Jouer de différents clubs. de revenir revanchard, d'être revanchard, d'avoir connu des moments compliqués, des déceptions et aujourd'hui être costaud, être là, Inch'Allah, pendant de longues années. C'est le foot. Inch'Allah. C'est ça. Et comme je disais, après, le plus important, il y a Allah et c'est notre avenir. إن شاء الله. أصولك تنحدر من منطقة القبائل وبالضبط من بجاية. Kabyle, c'est ça. Ouais, Kabyle, des deux parents, moi, en plus, hein, 100%. Mais c'est algérien, c'est Bien pareil. On est tous algériens, mais nous, c'est un petit mot. Non. C'est un mot pour ma famille là-bas, à qui je passe un grand salam. هل زرت بجاية من قبل أو أي مدن أخرى جزائرية؟ Là, c'est l'été dernier, j'étais là-bas. Ouais, Béjaïa, je suis allé à Alger aussi. Ouais. Après, il y a aussi ma femme, elle a aussi de la famille à Alger, aussi à Béjaïa, parce qu'elle est kabyle comme moi. Mais non, moi, je suis allé là cet été, ça m'a fait du bien, des ressources, de voir le pays. Pas en tant que joueur, tu vois, en tant que citoyen algérien de là-bas, tu vois. Et moi, j'aime bien. En plus, j'ai l'opportunité d'aller avec mes parents. C'est le top avec les parents. Il y avait aussi ma sœur, ce voyage-là. Comme j'ai dit, ma femme, elle était enceinte en plus à ce moment-là. Donc là, Inch'Allah, on va continuer à aller. C'est les terres, c'est différent. Et pour terminer, Amine, des questions rapides. Ouais. Vous êtes prêt à Adil? Ouais, toujours prêt, moi. Quel est votre plat طبقك الجزائري المفضل. Couscous royal avec toutes les viandes. Ouais. Je choisis pas qu'une viande, moi. Couscous royal, il y a tout. Non. Non, j'aime beaucoup aussi, hein. Mais ça, moi, je prends plus le matin, midi, tu vois. Mais si on parle d'un vrai plat pour le soir, pas choukchouka. Moi, c'est couscous, tout, avec tout. Tous les légumes, la sauce et tout. Et on mange, on se fait plaisir. Ton joueur préféré en Algérie. L'histoire. من هو أفضل لاعب جزائري لكل الأوقات بالنسبة لك؟ Mahrez. Moi, c'est Riyad parce que c'est ma génération. Ouais. Mais Riyad, ouais. Après, les autres, ils nous ont fait rêver, etc. Parce qu'on a regardé les vidéos, on nous a dit, on a entendu. Mais ma génération, c'est Riyad. Ouais, Riyad Mahrez. Et ton club préféré en Algérie? Mon club préféré? La JSK. La JSK, moi. Non, après, j'aime tout. Quel est le plus grand défenseur من هو أقوى مدافع واجهته في مسيرتك؟ dans votre carrière? Le plus grand défenseur que j'ai rencontré, Ramos, ouais. Par le nom. Ouais. C'était pas son prime, mais contre le PSG, ouais, Ramos En plus, c'est mon défenseur préféré. Donc... Ouais, non, Ramos. Le plus beau souvenir? أجمل وأسوأ ذكرى في مسيرتك؟ De ma carrière? Oui, bien sûr. Plus beau souvenir, j'en ai plusieurs, mais Jouer avec les stars du PSG. plus beau premier match avec le PSG en tant que professionnel. 17 ans, je pense, 18 ans. 17 ans là, 17 ce match-là. Premier match professionnel. Et le pire souvenir, franchement, j'ai pas rien qui me vient en tête. Hein. Même sur le plan personnel. Ouais, non, je pense personnellement. Sportif ou personnel? Pire souvenir. Non, ouais, la descente avec Saint-Étienne en Ligue 2. Ouais, ça c'est malheureux. Même là, encore c'est là. Là, Inch'Allah, si on va monter avec Schalke, on va tout faire pour monter. Il y a aussi pour Saint-Étienne, j'ai aussi une force pour eux. Parce que je me devais de remonter, Inch'Allah, avec un club. Inch'Allah. Donc, mais ça fait partie de l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne de la force. Le plus beau but dans votre carrière? Contre Plymouth. Ouais, avec Portsmouth. En Angleterre. Ouais. Contre mon coach d'ici. Là, okay. mon coach à Schalke, il était le coach de Plymouth et j'ai marqué ce beau but-là contre eux. Très bien. Donc c'est une belle histoire ici. Ouais. Maradona ou Pelé? Maradona. Ouais, direct. Moi, c'est école Maradona. La plus belle ville
qu'avez-vous visité? Que j'ai visité? Ouais. Plus belle pour le cœur, c'est mes villes en Algérie, mais non, en termes de beauté, peut-être la plus belle ville. C'était pas une ville, mais c'était une île à Zanzibar, en Tanzanie. J'ai fait un safari là-bas. Le plus beau stade. Plus beau stade, c'est ici, hein, je crois. Hein. Ouais. Non, vraiment, vraiment. Que j'ai fait, mais que j'ai apprécié, que j'ai vécu bien, et c'est ici. Ouais. Peut-être. Après, il y avait Saint-Étienne aussi, Chaudron aussi. Les supporters. Saint-Étienne, c'est costaud. Hein. En France, PSG, il y a les supporters de Saint-Étienne et les supporters de Lens. Marseille. Lens, Marseille, ouais, il y a beaucoup en France, bah oui. Ici, en Allemagne, vous allez voir, hein, il y a, ouais. Ouais, je Bon. Non, Schalke. La Schalke, actuellement, je vais dire Schalke. Le meilleur joueur et le meilleur entraîneur actuellement. Au monde. Le meilleur joueur pour moi actuellement, Yamal, Dembélé. non, je sais, Mbappé, Vinicius. je sais. Actuellement, pour moi, personnellement, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le meilleur, tu m'as dit? Entraîneur. Entraîneur. C'est mon entraîneur à moi? Guardiola, non? Non, après, ça, c'est des gens, ils aiment bien dire ça, mais tant que t'as pas connu, je peux pas te dire. Bien sûr, là, comme ça, je vois de loin, peut-être, ouais, lui, Luis Enrique, qui a des inspirations, il nous inspire, nous, en tant que joueurs. Mais meilleur coach, là, actuellement, faut dire par rapport à ce que tu vis. Ouais. Moi, c'est mon coach ici à Schalke, actuellement, ouais. Adil, Tous les jours, je suis avec lui, donc j'apprends. Bien sûr. Adil, je vous remercie beaucoup pour l'accueil, pour l'interview. Merci à vous d'être venus. Les Algériens, ils sont You're partout. welcome, you're welcome. Alhamdulillah, c'est bien. Un mot en arabe, en kabyle, si vous voulez. Alhamdulillah, merci pour tout. C'est Habib. Alhamdulillah. 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 Habib, Habib. Quel est votre sport préféré après le foot? le sport préféré après le foot? C'est pas le judo ou le... Tennis. Tennis. Alors, Ouais. et si vous n'étiez pas un joueur, Tennis. tennis, Non, pas tennisman. Si j'étais pas un joueur, il y aurait rien. Rien. Je regarderais les matchs à la télé. football ou Football rien. ou rien. Merci Exactement. beaucoup. Merci à Adil. Un dernier mot. Non, franchement, comme j'ai dit, alhamdulillah. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Ouais, très bien, très bien. شكرا Rien de plus. شكرا جزيلا. Merci à vous. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك شكرا. مشاهدي الافاضل على هذه الصور وفي هذا الملعب الجميل. ملعب نادي شالك الالماني. ان شاء الله العام القادم اذا صعد عادل أوشيش الى البوندسليغا سيكون هناك ديربي كبير ديربي رور بين بوريسيا دورتموند وشالك 04 بين رامي بن سبعيني ان بقي في بوريسيا دورتموند وعادل أوشيش الوجه الجديد في المنتخب الوطني الجزائري. نتمنى له كل التوفيق. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والاهتمام. لكم مني كل التحية والاحترام وآخر الكلام سلام. في أمان الله. شكرا. سلام. صحيح.